Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Danel de MS Ameline pour parler des captifs d'assurance. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Donc aujourd'hui, nous te recevons. Tu travailles aujourd'hui chez MS Ameline. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Donc oui, effectivement, je travaille depuis 15 ans chez MS Ameline. J'ai occupé différents postes, à la fois des postes de souscription et des postes plus transversaux, direction de la stratégie, direction des risques. Le dernier poste que j'occupe donc depuis 2 ans est le poste donc, de directeur du développement des solutions ART et plus particulièrement du fronting de captives, donc des solutions d'auto-assurance pour les groupes des assurés. Cet échange est justement autour d'une captive. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'une captive ? Une captive, donc il existe 2 types de captives. Avant de revenir sur les spécificités de chacune, une captive est une société qui est détenue par un groupe industriel ou commercial, un assuré pour faire simple, qui va, à travers cette captive, soit d'assurance, soit de réassurance, financer son auto-assurance. On est bien dans une démarche de financement de ces risques, d'auto-assurance. Une captive d'assurance va agir comme un assureur direct. Une captive de réassurance va agir comme un réassureur et va de fait avoir besoin d'un assureur fronteur, ce que nous sommes, nous, dans la chaîne de valeur d'une captive et d'un principe d'auto-assurance. D'accord. Donc le rôle d'une captive, c'est de s'auto-assurer, c'est ça? Ça permet le financement et la structuration d'une auto-assurance. Dans la définition d'ailleurs qui est prévue dans le Code des assurances et également dans la directive Solvabilité 2 qui encadre l'ensemble des activités d'assurance dans l'Union européenne, les captives, tant d'assurance que de réassurance, ont une définition juridique et qui mentionne expressément l'auto-assurance. Voilà. D'accord. Alors, le fonctionnement d'une captive, comment ça fonctionne? Quels sont les acteurs impliqués dans ce type de... Une captive, donc démarche d'auto-assurance, naturellement, je dirais, le groupe assuré qui, à la base, va décider de créer sa propre filiale de réassurance. Donc, on est bien sur une filiale d'un groupe assuré et qui va s'appuyer sur toute une chaîne, on va dire, d'intervenants et d'experts. Son courtier d'assurance, bien entendu, un assureur fronteur, et des captive managers. Ce sont donc ces sociétés de captive management, ce sont des sociétés qui vont faire l'étude de faisabilité, donc c'est une démarche actuarielle, qui vont après structurer et créer la captive et qui vont, selon les niveaux choisis par le client, gérer la captive au quotidien. Mais sinon, la partie assurance est une démarche, je dirais, et un fonctionnement classique que l'on retrouve. Il y a un client, un courtier, un contrat d'assurance, un assureur et derrière un réassureur. Et la particularité vient que le réassureur est une filiale du groupe assuré et c'est ainsi qu'effectivement nous avons la boucle d'auto-assurance puisque le client paye bien sa prime d'assurance qui va transiter de manière classique. Donc l'assureur va collecter la prime, payer les taxes, gérer les sinistres et après il va se réassurer. Le réassureur étant l'assureur de l'assureur dans la chaîne de valeur. Et il va se réassurer auprès donc, de son client via sa filiale de réassurance. Et cette fois-ci, lorsque nous allons nous payer notre prime de réassurance, ce sera un produit. Et donc, on a bien une charge qui suit et qui revient dans le groupe, donc la démarche d'auto-assurance par ce biais-là. Et le même principe sur le flux financier sinistre, puisque qui dit démarche d'auto-assurance dit bien entendu aussi capacité à payer ses propres sinistres. Et le flux financier, de ce fait, fait le sens inverse, c'est-à-dire part du réassureur, sous instruction de l'assureur qui gère le dossier sinistre. L'assureur va ensuite payer l'assuré et voilà, et on a la démarche d'auto-assurance qui a les 2 flux financiers, la prime et le sinistre. On a vu effectivement que les captifs, c'était par exemple un industriel qui veut s'auto-assurer. On a entendu parler en 2022 de plusieurs sociétés qui se mettaient ensemble collectivement pour créer une captive. C'est le même fonctionnement, c'est le même principe? Alors là, c'est vrai que par extension, on utilise le mot captive, mais je dirais qu'on est plus proche d'une forme de mutuelle professionnelle que réellement d'une captive. La captive ayant sa définition juridique, c'est bien la démarche d'auto-assurance d'un seul groupe.
De l'autre côté, lorsqu'on a un ensemble d'acteurs qui se structurent, on est proche d'une mutuelle. D'accord. Mais c'est une démarche d'auto-assurance qui est différente. On va mutualiser à travers plusieurs acteurs et la captive, elle, mutualise à travers un seul acteur sa propre démarche. La finalité reste la même. La finalité est d'apporter des solutions de financement à des risques. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de MS Amlin et du rôle, présenter un peu la compagnie, de son rôle dans ce qu'elle a de structurant en fait dans la mise en place de captives? Donc MS Amlin est une compagnie d'assurance qui exerce sur le marché de l'entreprise, de l'ETI, essentiellement de l'ETI, mais à travers les branches responsabilité civile, dommages aux biens et transport maritime. On est 110-120 personnes en France et notre maison mère est localisée en Belgique. Effectivement, notre positionnement ne se fait qu'à travers le courtage d'assurance et la démarche que nous avons donc développée depuis 2 ans sur les captives, sur le fronting de captives, va nous permettre d'apporter un service complémentaire à nos assurés existants, nouveaux assurés pour certains, afin d'apporter un service plus complet, allant de ce fait maintenant jusqu'à leur aider à structurer l'auto-assurance. Est-ce que, pour préciser pour les gens qui nous regardent, la définition du terme assureur-fronteur? Alors, tout à fait. L'assureur-fronteur. Alors le terme fronteur, fronting, que l'on retrouve également, n'a pas de dimension réglementaire. Ce n'est pas une définition juridique. La terminologie fronteur vient du terme anglais front et de fait souligne le fait que quand on se qualifie d'assureur fronteur, c'est le terme que j'utilise, c'est qu'on est dans une démarche d'auto-assurance et que c'est nous qui allons fronter, gérer le contrat d'assurance, émettre le contrat d'assurance pour le compte et dans le cadre d'une démarche d'auto-assurance avec une captive de réassurance. La terminologie front fait référence à la chaîne de valeur avec une captive de réassurance. D'accord. Mais sinon, l'activité, cette fois-ci, d'un assureur fronteur, ça reste une activité d'assureur. Le contrat d'assurance de fronting est un contrat où nous sommes responsables juridiquement, réglementairement à 100% du contrat. Donc nous allons le rédiger, l'émettre, appeler la prime, percevoir les taxes, gérer les sinistres. Ça, il n'y a aucune spécificité, j'entends, dans la partie structure d'un contrat d'assurance. La structure juridique et réglementaire d'un contrat d'assurance. La particularité lorsqu'on est dans le cadre d'une auto-assurance, ça va être le contenu du contrat, où là on va vraiment pouvoir aller faire du sur-mesure, puisqu'on est dans une démarche d'auto-assurance, et on va travailler avec l'assuré et son courtier, et puis d'autres experts, selon la nature des risques, pour aller combler ce que j'appelle moi les trous dans la raquette des contrats d'assurance existants, ou aller travailler sur des risques qui à ce jour n'ont pas de solution d'assurance. Puisqu'il est coutumier de dire qu'il y a 80 à 70% des risques des entreprises qui sont non assurables. La captive permet d'aller sur ces risques-là également. Et du coup, la répartition assureur-fronteur et puis derrière la captive, en fait, l'intégralité du risque est prise par la captive. Est-ce qu'il y a un pourcentage, quelque chose de classique? C'est du gré à gré. Il y a vraiment, chaque situation étant spécifique. Effectivement, l'arrivée d'une captive de réassurance, j'ai bien mentionné que l'assureur était responsable à 100% de la partie réglementaire et juridique. Il y a une co-responsabilité économique, bien entendu cette fois-ci, sur le risque assuré, puisque la vocation première, c'est quand même l'auto-assurance. Et selon la nature des risques, chaque dossier étant spécifique, l'assureur fronteur peut accepter, peut être amené à prendre une part des risques et donc à conserver une partie du risque. Et voilà. Donc ça se discute en fait au cas par cas. Toutes les solutions, toute situation est analysée. Et nous, dans notre rôle d'assureur fronteur, effectivement, on va analyser le risque assuré et on va aussi analyser notre risque, nous, qu'on appelle le risque de contrepartie. C'est le risque de défaillance financière de la captive. D'accord, c'est clair. Alors, tu as donné une fourchette de risque qui n'était pas assurée en disant voilà 60, 80%. Voilà. Justement, alors parlons-en de ces risques. Quelles sont typiquement les couvertures qu'une captive propose et qu'on ne va pas forcément trouver dans un contrat classique? Alors, je dirais que la grande majorité des captives qui se créent depuis 2 ans et également les captives qui étaient déjà créées sont en train de se restructurer sur
historiquement, le premier sujet a été la franchise des contrats dommages. Voilà. Ça a été, et ça va de pair avec le durcissement du marché qu'on a constaté il y a 2 ans, 3 ans. Voilà. Il y a eu après les exclusions des contrats RC. Et l'on constate depuis 2 ans, avec une accélération cette année, l'ensemble des problématiques cyber sont maintenant dans des sujets de discussion et des sujets de souscription des captifs. Donc ça, et là, on va intervenir, que ce soit en dommages, en responsabilité civile ou en cyber. Les autres branches d'assurance peuvent être concernées, bien entendu, mais c'est vraiment à ce jour le trio gagnant. On va venir compléter les contrats. Et là, qu'on soit sur du dommage, de la RC ou du cyber, on va avoir la même démarche. Ça va être un rachat de franchise, puisqu'on constate là aussi pour le cyber des augmentations de franchise. On va venir racheter des exclusions, on va venir racheter des sous-limites. C'est-à-dire que l'assuré va pouvoir, dans cette démarche d'auto-assurance, venir compléter le contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès d'un assureur. Et, voilà. Et donc là, il va venir s'intéresser à cela. Après, il y a toute la démarche de risques qui sont complètement en dehors du marché de l'assurance, même si une franchise est de fait en dehors du marché de l'assurance, et des risques cette fois-ci où nous allons pouvoir travailler sur des problématiques que l'on qualifie, nous, de stratégiques ou de risques émergents. Donc là où, à ce jour, aucune solution assurantielle n'existe, ou même on parle de risque d'entreprise. Dès lors qu'il y a un aléa et une variabilité, on est en capacité de structurer des contrats d'auto-assurance. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec Guillaume Danel pour la suite de cet échange. À bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.